Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Le moteur de recherche chinois Baidu retrouve des couleurs au troisième trimestre. Huawei vend sa marque de mobile Honor pour assurer sa survie. La Corée du Sud teste des taxis volants chinois. Un diplomate britannique sauve de la noyade une étudiante chinoise. Un Chinois a fait fureur dans les rues avec son chien peint en tigre. Et pour finir ce journal, nous irons découvrir l'entreprise chinoise Wensleysig qui a réussi à s'adapter face à la crise sanitaire. Elle s'est mise à produire des masques pour la première fois et en grande quantité afin de subvenir aux besoins de la France. Nous verrons comment cette entreprise a transformé la crise en opportunité. Le géant chinois de l'Internet, Baidu, a annoncé mardi le retour à un chiffre d'affaires positif sur un an au troisième trimestre à la faveur d'une reprise de l'économie en Chine et de l'intelligence artificielle. Baidu est le moteur de recherche dominant sur le marché chinois où Google et Yahoo sont inaccessibles sans logiciel de contournement VPN. Coté à New York mais basé à Pékin, le groupe a vu son chiffre d'affaires s'établir à 28,2 milliards de yuans, soit 3,6 milliards d'euros sur la période juillet à septembre. Il s'agit d'une hausse de 1% sur un an et d'un résultat légèrement supérieur aux attentes d'analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg qui tablait en moyenne sur 27,5 milliards de yuans, soit 3,5 milliards d'euros. Le bénéfice net de Baidu s'affiche également en hausse sur un an au troisième trimestre, à 13,67 milliards de yuans, soit 1,75 milliard d'euros. Ce résultat est presque 4 fois supérieur au bénéfice net du trimestre précédent. Pénalisé par des recettes publicitaires en baisse sur fond d'épidémie de Covid-19, le groupe avait alors fait état d'un chiffre d'affaires en recul sur un an au deuxième trimestre. À l'exception de foyers localisés, la Chine a depuis largement endigué la contagion et l'économie du géant asiatique a redémarré. Dans un communiqué, le patron et fondateur du groupe, Robin Li, a déclaré que Baidu est en bonne position pour continuer à profiter de la reprise de l'économie chinoise grâce aux activités d'informatique en nuage cloud et l'intelligence artificielle. L'activité de moteur de recherche de Baidu, qui est son cœur de métier, connaît un ralentissement ces dernières années dans un contexte de concurrence de plus en plus forte. Le groupe s'est du coup lancé dans une diversification. Il est présent notamment dans la vidéo en ligne avec iQIYI, l'intelligence artificielle et le développement de voitures autonomes. Poursuivant cette stratégie, Baidu a par ailleurs annoncé l'acquisition pour environ 3,6 milliards de yuans, soit 462,4 millions d'euros, de la plateforme chinoise de vidéo en ligne Joyi. Le géant chinois des télécoms, Huawei, a annoncé mardi avoir vendu Honor, sa marque de mobile à petit budget et orientée vers un public jeune. Cette opération est selon lui nécessaire pour la sauver des terribles tensions que provoquent les sanctions américaines sur son approvisionnement. Le groupe privé basé à Shenzhen est dans le collimateur du président Donald Trump qui le soupçonne d'espionnage potentiel au profit de Beijing, ce dont l'entreprise se défend. Huawei, l'un des 3 principaux fabricants de smartphones au monde, a ainsi été placé l'an dernier par Washington sur liste noire afin de l'empêcher d'acquérir des technologies et composants américains indispensables à ses téléphones. Honor, une marque d'entrée de gamme, a été achetée par un consortium de 40 entreprises chinoises comprenant des distributeurs, des agents et d'autres sociétés dont la survie dépend de celle de la marque, ont indiqué mardi Huawei et ce consortium dans des communiqués séparés. Le géant chinois des télécoms y affirme que sa production d'appareils grand public est soumise à de terribles pressions en raison des sanctions américaines. La vente aidera les vendeurs et les fournisseurs de Honor à surmonter cette période difficile, a estimé Huawei, espérant qu'en sortant de l'orbite du groupe, la marque pourra reprendre ses approvisionnements en composants. Cette opération est le dernier signe en date que les sanctions américaines pèsent lourdement sur les activités de Huawei, leader mondial des équipements de réseau télécom. Honor, marque destinée principalement aux jeunes et aux petits budgets, vend selon Huawei quelques 70 millions de téléphones par an. Après cette vente, Huawei ne dispose plus d'aucune action et n'est plus impliqué dans la gestion des affaires ni dans les prises de décision de la nouvelle entreprise Honor, a-t-il précisé. L'administration Trump a pris des mesures pour chasser Huawei du marché aux États-Unis, pour dissuader les compagnies américaines de collaborer avec lui et pour couper son approvisionnement mondial en semi-conducteurs et autres composants. Le passé militaire du fondateur de l'entreprise
Ren Zhengfei ainsi que son appartenance au Parti communiste chinois ont alimenté les soupçons sur l'influence de Beijing sur le groupe. Washington a par ailleurs multiplié les pressions sur ses alliés pour qu'ils bannissent les équipements 5G de Huawei. L'entreprise chinoise a toujours fermement démenti les accusations de l'administration Trump et attribue l'offensive dont elle fait l'objet à la volonté des États-Unis d'éliminer un puissant concurrent. De fait, la vente de Honor va probablement lester le fabricant dans sa course aux ventes mondiales de smartphones face à ses concurrents sud-coréens Samsung et américains Apple. Huawei était devenu le numéro 1 mondial au deuxième trimestre 2020 avant de retomber à la deuxième place au troisième trimestre selon le bureau d'études Canalys. Cette acquisition est un investissement dicté par le marché afin de sauver la chaîne industrielle de Honor, indiquait mardi le consortium d'acheteurs. C'est la meilleure solution pour protéger les intérêts des consommateurs, des vendeurs, des fournisseurs, des partenaires et des employés de Honor. Parmi les acheteurs figurent des entreprises cotées en bourse, dont le géant chinois de la vente de détail et en ligne Suning.com. Les mauvaises nouvelles se sont accumulées ces dernières semaines pour Huawei. Fin octobre, le groupe a fait état d'un fort ralentissement de son chiffre d'affaires sur 9 mois. Il a également été exclu du futur réseau 5G de la Suède après une décision similaire au Royaume-Uni cet été. La justice suédoise a toutefois suspendu cette exclusion en attendant de se prononcer sur le fond. Les drones taxis, ce n'est plus de la science-fiction. Ces engins révolutionnaires pourraient transporter plusieurs personnes dans le ciel sans bruit et sans pilote. La Corée du Sud vient de réaliser ses premiers essais d'un taxi-drone chinois la semaine dernière au-dessus de sa capitale, Séoul. Le lancement de ce service de mobilité aérienne urbaine est espéré pour 2025. Des engins volants surplombant les rues, filant sans bruit au-dessus des voitures, se glissant entre les buildings. Avec les embouteillages, je ferais mieux de prendre un taxi et de survoler le quartier. Cette petite phrase, qui semble tirée d'un film de science-fiction, pourrait peut-être devenir anodine en Corée du Sud, si le pays confirme son projet, le taxi-drone. Ce service y a fait ses premiers essais le 11 novembre 2020 au-dessus de la capitale. Un décollage et un atterrissage verticaux du drone EH216 transportant 80 kg de sacs de riz au lieu d'un passager a survolé le centre-ville à une altitude de 50 mètres pendant environ 7 minutes. En juin, le ministère sud-coréen des Terres, des Infrastructures et des Transports a dévoilé la feuille de route de la mobilité aérienne du pays, qui vise à soulager la congestion du trafic grâce à une énergie électrique respectueuse de l'environnement et à un faible bruit par rapport aux hélicoptères. La commercialisation de ce véhicule sans pilote est prévue pour 2025, un moyen de survoler la capitale et d'éviter les embouteillages, et il devrait être utilisé dès 2023 lors des opérations de sauvetage des pompiers. C'est la société chinoise Hirang qui est à l'origine de cet avion multicoptère. D'autres entreprises comme Toyota, Hyundai, Uber ou encore l'avionneur français Airbus travaillent sur leurs propres véhicules. Cette mobilité aérienne urbaine serait une alternative à l'engorgement du trafic routier dans les grandes villes. Le gouvernement sud-coréen prévoit en tout cas d'investir 25 millions de dollars dans ces véhicules volants. En France, des vols expérimentaux devraient débuter dès 2021 dans la perspective d'une démonstration pour les Jeux Olympiques de 2024. Ont annoncé la région Île-de-France, la RATP et le groupe ADP. La région autonome des transports parisiens envisage la vente des premiers tickets à l'horizon 2030. Un aller simple devrait coûter seulement 20 €. Stephen Ellison, diplomate britannique installé à Chongqing, a assisté samedi à la glissade d'une jeune femme qui s'est retrouvée à l'eau alors que personne ne semblait réagir. Lui n'a pas hésité à se jeter dans une rivière pour la sauver. Retour sur ce geste héroïque. Il est désormais considéré comme un héros en Chine. Stephen Ellison, 61 ans, diplomate britannique, consul à Chongqing, dans le centre du pays, a sauvé la vie d'une étudiante de 24 ans dans un village proche de la ville de 8 millions d'habitants. Le samedi 14 novembre, alors qu'il se promène au bord de la rivière traversant la petite localité, il assiste à la glissade d'une jeune femme qui se retrouve à l'eau sans manifestement savoir nager. Personne parmi les témoins de l'incident ne donnant l'impression de réagir, Stephen Ellison prend les choses en main. Il enlève ses chaussures et se jette à l'eau au moment où l'étudiante qui se débattait pour rester à flot semble avoir perdu connaissance. Le diplomate a expliqué que la jeune femme était inconsciente et n'a plus respiré pendant quelques instants. Il a ramené la jeune femme sur la terre ferme grâce à une bouée finalement lancée par un des témoins de la scène. Une fois sortie de l'eau, l'étudiante secouée par sa mésaventure est prise en charge, tandis que son sauveur se voit offrir des vêtements secs et une boisson chaude.
La vidéo du sauvetage est devenue virale en quelques heures. Stephen Ellison a reçu une avalanche de louanges et de remerciements sur les réseaux sociaux. La vidéo de son sauvetage ayant été vue plus d'1 million de fois. La jeune femme, dont le nom n'a pas été communiqué, l'a invité lui et sa famille à dîner. Des habitants de Tsingye, dans la province du Kiansu, au nord-ouest de la Chine, ont eu une bonne petite frayeur en voyant débarquer un tigre dans leur rue. Mais ce n'était en réalité qu'un chien peint en orange et noir par son propriétaire. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Un tigre repéré en train de marcher dans une rue chinoise s'est avéré être un chien teint en orange et noir par son propriétaire. L'animal, avec sa fourrure dorée et ses rayures noires, était en fait un chien de berger du Caucase. Son propriétaire lui a fait faire un relooking, une fausse longue queue et ses poils ont été teints. La scène a été capturée la semaine dernière par un piéton qui a rencontré le propriétaire de l'animal. Dans la vidéo obtenue par Zangier Daily, l'homme est vu en train de marcher aux côtés d'un étrange tigre devant des spectateurs curieux. On entend même une femme dire « c'est faux, cela ressemble vraiment à un tigre ». On ne sait pas par contre si l'homme avait utilisé des colorants toxiques sur son animal de compagnie. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un chien est confondu avec un animal sauvage en Chine. En juin, une jeune femme de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a été aperçue marchant avec un panda au-dessus d'un passage à niveau. Le petit ours était en fait un chocho qui a été teint en noir et blanc par son propriétaire. L'année dernière, le propriétaire de Cute Pet Games, un café pour animaux de compagnie dans un centre commercial de Chengdu, a déclenché la controverse après avoir tué ses 6 chiens chochos pour ressembler à des pandas. La teinture des animaux de compagnie est une tendance dans le soin des animaux depuis un certain temps. Mais au cours de la dernière décennie, un engouement pour transformer les chiens en animaux sauvages s'est développé parmi les propriétaires chinois. Sans utiliser de produits de haute qualité, les chiens teints pourraient mourir une semaine après avoir léché leur fourrure et ingéré l'encre toxique, entraînant des maladies chroniques et la mort. Les symptômes de l'empoisonnement à l'encre comprennent une léthargie extrême, un nez qui coule et un refus de manger quoi que ce soit avant que les animaux ne meurent d'une mort douloureuse. Les organisations de défense des animaux ont condamné la tendance à teindre les animaux de compagnie. Dans une précédente interview, Elisa Allen, directrice associée de PETA, a déclaré à Mail Online « Les chiens sont des animaux intelligents et complexes, pas des jouets. Il n'y a aucun moyen sûr de teindre un chien ou tout autre animal. Il y aura toujours des risques d'empoisonnement toxique. Mettre la santé d'un chien en danger en traitant un animal de compagnie comme une peluche est à la fois contraire à l'éthique et inutile. » Et un peu de sport maintenant, c'est un débat qui revient souvent dans le monde du ballon rond. Les footballeurs sont-ils trop payés? C'est ce que semble dire un dirigeant en Chine. Le président de l'association chinoise de football pense que les clubs doivent imposer de nouvelles réductions des salaires pour sauvegarder l'avenir du football professionnel dans le pays. Les clubs de football chinois doivent mettre en œuvre de nouvelles réductions des salaires pour sauvegarder l'avenir du football professionnel dans le pays, a averti le président de l'association chinoise du football, Chen Xuyen. Selon l'agence de presse officielle Xinhua, il a appelé à la prudence et déclaré que des mesures seraient prises avant la saison prochaine pour limiter les salaires. Chen Xuyen a déjà supervisé l'introduction d'un plafond salarial en janvier qui a vu les salaires des joueurs étrangers limités à un maximum de 3,3 millions de dollars, tandis que les joueurs chinois se sont vus imposer un plafond de 1,4 million de dollars par an. Ces mesures étaient les dernières d'une série mise en place par les autorités chinoises ces dernières années pour réduire les sommes dépensées depuis le début du boom du foot au début de la décennie. Poussé par le désir du président Xi Jinping de voir la Chine s'établir parmi l'élite du football, le secteur privé avait injecté des sommes importantes dans les clubs professionnels pour tenter d'élever le niveau du football national. Mais le foot chinois se veut plus raisonnable. Si de nouvelles réglementations successives, notamment l'imposition d'une taxe de 100% sur les frais de transfert pour les joueurs étrangers en 2018, ont réussi à réduire considérablement la voilure, Chen Xuyen a averti qu'il en fallait davantage pour rendre la ligue locale viable. Pour finir ce journal, nous partons découvrir une entreprise chinoise qui a fait de la crise sanitaire une opportunité. Au début de 2020, face à la propagation de la Covid-19 et la pénurie de masques, Wensleysleek s'est tourné vers la production de masques et en a fourni plus de 100 millions à la région Île-de-France. Grâce à la vente en ligne et à la création d'un nouveau produit, cette entreprise a réussi à stopper la chute massive de ses ventes. Reportage signé CGTN.
我们只做一件事，把丝绸和丝绸文化做好。听到第一个信息是在大年30，全国都在封城，最缺少的就是口罩。那么我们能不能在这个上面添砖加瓦？需要找到这么多的缝纫工人、原物材料，那么这些对万世来说都是没有做过。但是我们花了3天时间，都把这件事情搞定了。我们是做第一个口罩是15号，我记得很清楚，全部用人工做的，就是生产大批量口罩是20号。第一批出的口罩是50万一天，然后10天以后，我们就做到了200万。当我们的疫情告一段落的时候，我们的口罩又开始供应了法国巴黎大区。法国政府也对我们非常之重视，每个星期2架飞机飞上海，1个星期1500万只，所以连续了1个多月。所以我们给到法国巴黎的口罩是1个亿，1亿只，而且我们给他们的价格也是当时的最低价。在这个时候，靠口罩赚钱不是我们的目的。在疫情这个大难之前，我们企业能够做一点点小的贡献，这是我们丝绸人的骄傲。丝绸它是我们中国文化的具体体现。我们选择的最重要的一个方向，就是把中国传统的技艺能够让在丝绸上面用时尚的元素来体现。我们现在跟10几个非遗大师都有合作，既让他们的技艺能够传承下去，另外呢，我们也给它赋予新的一种内涵，而不是只代表过去。拉加德在杭州参加G20峰会的时候用的丝巾就是万斯利的。通过这一次的接触和交流，他每一次来中国参加会议的时候，他都会跟我们联系，希望能够用产品，包括是旗袍、是丝巾。过去都是白色的，那么染色带来很多污染，所以我们希望产检能够吐出有颜色的丝绸，避免呢丝绸的污染。现在就是农民嘛，都非常有热情养这个品种，对，跟普通养一模一样，他们不要付出任何的多的代价，但是它的收益就会高出20%到40%。养蚕不能打农药的。对，沾上养蚕是既是空气环境好，还能赚钱。是呀。疫情开始的时候，其实我们的销量基本上降到了历史最低点，只有正常年份的20%。我们线下的40个门店在杭州的基本上就是处于一种关门状态，因为大家都不出门啊。所以我们在2月份做口罩的同时，我们就开始做网上直播。那么这样的话，我们在3月份就开始我们的销售就开始增长。那么4月份，我们已经达到了往年销售的50%。到6月份的时候，我们基本上就恢复了正常。所以这个半年时间，其实是我们碰到困难、解决困难、不断的提升、不断的发展的过程。而且我们在这个过程中间也开发了一个新的产品，丝绸做成一个时尚口罩，也得到了消费者很多的认同。其实我们丝绸行业每天都在遇到困难，疫情只是一个稍微大一点的困难。我们能够沉着冷静地面对这样这种危机，最重要的一点是对中国文化的理解。我们不是非黑即白，而是在疫情中间，我们会带来很多新的商机，转型成为新的销售模式、新的商业模式、新的产品。在我看来，丝绸它不仅是纺织材料，更多的是我们民族文化的一种体现。在国人面前，它是我们的骄傲；在世界人面前，丝绸是我们国人的代表。所以，围绕丝绸，我们会不遗余力，永远坚守。Et c'est déjà l'heure de se quitter. Merci de nous avoir suivis sur Mandarin TV. Et retrouvez toute l'actualité sur mandarintv.fr.
Prenez soin de vous, excellente soirée ou excellente journée sur Mandarin TV.